Au cœur du vivant, chaque geste compte. Et certains gestes, invisibles, influencent profondément notre santé. Le soir, vous avez peut-être déjà ressenti cette sensation. Une faim plus intense, plus difficile à ignorer, comme si tout à coup, votre volonté devenait plus fragile. Pourtant, vous avez mangé bien déjeuner ce midi et même grignoté dans l'après-midi, et malgré cela, vers 19h, quelque chose se déclenche. Et si cette faim du soir n'était pas un manque de discipline, mais un message biologique très précis? Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi votre corps réclame davantage le soir, ce que cela révèle sur votre équilibre intérieur, et surtout, comment y répondre intelligemment. Commençons par un point essentiel. Notre organisme suit un rythme naturel, appelé rythme circadien, un cycle biologique d'environ 24 heures, qui régule nos hormones, notre énergie, notre digestion et notre sommeil. Le matin, une hormone domine, le cortisol. Elle stimule l'éveil, la vigilance et diminue naturellement l'appétit. Mais à mesure que la journée avance, ce paysage hormonal change. Le soir, la mélatonine commence à augmenter. Elle prépare le corps au repos et en parallèle, la gestion du sucre dans le sang évolue. En fin de journée, la sensibilité à l'insuline diminue légèrement. Cela signifie que le corps devient plus prudent dans sa gestion de l'énergie. Le glucose circule différemment. L'organisme entre progressivement en mode économie. Et le cerveau peut interpréter ce changement comme un besoin d'apport supplémentaire. Autrement dit, vous n'avez pas forcément plus faim. Votre corps adapte simplement sa stratégie énergétique. Mais il n'y a pas que la biologie. Le soir, une autre transformation s'opère. Le cortex préfrontal, la zone du contrôle, de la planification, de la discipline, commence à fatiguer. En revanche, le système limbique, siège des émotions et du besoin de réconfort, devient plus influent. Après une journée chargée, le stress accumulé, les tensions retenues, le besoin de relâcher la pression peuvent se traduire par une envie de manger. Pas seulement pour nourrir le corps, mais pour apaiser l'esprit. La faim du soir est donc souvent un mélange subtil de biologie et d'émotion. Un autre facteur joue un rôle majeur, le sommeil. Lorsque nous dormons peu ou mal, deux hormones clés se dérèglent. La gréline, qui stimule la faim, augmente. La leptine, qui signale la satiété, diminue. Résultat, le corps réclame davantage d'énergie, et cette demande s'exprime souvent en fin de journée. Alors non, la faim du soir n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Un signal hormonal, un signal émotionnel, un signal de fatigue. La question n'est donc pas de la combattre, mais de la comprendre. Que faire concrètement? D'abord, vérifiez vos apports de la journée. Un déjeuner trop léger, pauvre en protéines ou en fibres, prépare souvent une faim plus intense le soir. Ensuite, soignez le dîner. Privilégiez des aliments rassasiants mais digestes. Légumes, protéines légères, de préférence végétales, bonne graisse en petite quantité. Évitez les pics glycémiques tardifs qui entretiennent le cycle des fringales. Troisième point essentiel, instaurez un rituel de transition. Une marche courte, quelques respirations profondes, une lumière plus douce, permettre au corps de comprendre que la journée se termine. Et enfin, protégez votre sommeil, car un sommeil stable est l'un des régulateurs les plus puissants de l'appétit. Votre corps ne vous sabote pas, il communique. Écouter cette faim avec discernement transforme profondément votre relation à l'alimentation. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment adapter vos horaires de repas au fonctionnement naturel de votre organisme. Et nous parlerons d'un principe clé, la chrononutrition. La santé est au cœur du vivant. Afin de mieux comprendre votre corps, abonnez-vous à la chaîne Au cœur du vivant.